Au début de cette année, le 5 janvier pour être précise, le ministre de la Justice a interpellé l'ensemble de la communauté judiciaire, c'était tout à fait original, et il a suggéré que les membres de celle-ci lui transmettent des propositions précises pour très vite pouvoir simplifier, accélérer les procédures et en réduire le coût. Alors, les délais étaient très courts puisqu'il annonçait également son intention de présenter à ce sujet un premier rapport au Parlement en février. Ceci, bien entendu, sans préjudice d'autres réformes beaucoup plus importantes qui s'imposent absolument en matière de justice. Et dans ce contexte de délai très serré, le journal des tribunaux a décidé de relever le défi. Et sous la direction du rédacteur en chef, Georges-Albert Dalle, les magistrats membres du comité de rédaction du journal des tribunaux se sont réunis en comité restreint. Et alors ils ont interpellé leurs collègues, leurs amis, pour que ceux-ci leur rédigent des textes très courts, mais qui contenaient des idées précises pour répondre aux vœux du ministre. C'était original, c'est la première fois qu'on en faisait l'expérience. Nous n'étions pas tout à fait sûrs du résultat, mais le résultat a vraiment dépassé nos espérances parce que nous allons pouvoir présenter dans les délais un numéro tout à fait particulier qui comportera à peu près 35 contributions. Elles sont essentiellement le fait de magistrats, mais il y a aussi des greffiers qui se sont exprimés. Il était inconcevable de ne pas donner la parole au barreau et le président d'avocat.be intervient en leur nom. Et puis, nous aurons de tous ces articles une conclusion qui sera tirée par le professeur Jean-François Van Drogenbroek. Alors, je voudrais préciser que, bien entendu, ça ne signifie pas que la magistrature vive dans l'allégresse les restrictions budgétaires qui lui sont imposées, mais ça signifie en tout cas qu'elle est capable, dans une situation de crise, de faire preuve de créativité lorsqu'il s'agit d'améliorer le fonctionnement de la justice. Alors, que contient ce numéro? Je vous dis une foule d'articles sur les domaines finalement les plus divers et qui couvre presque l'ensemble de l'activité des juridictions et des parquets. Ça va des modes alternatifs de règlement des litiges, en passant par différentes suggestions très utiles en procédure pénale, indépendamment d'une réforme fondamentale qui doit absolument voir le jour. Il y a aussi toute une série d'idées tout à fait intéressantes pour simplifier les procédures et dépouiller même les pratiques de toute une série d'archaïsmes, de toute une série de formalités inutiles, et pour rendre finalement une justice plus rapide, plus performante, plus transparente, avec probablement un mode de communication justiciable qui pourrait dès à présent être amélioré. Alors, bon, je ne peux pas égrener toutes les bonnes idées qui ont été données, mais je vais simplement vous en donner une parce que je la trouve tout à fait intéressante. Dans une des contributions, non des moindres, un ancien magistrat a dit « Mais pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que le juge rédige un projet de décision sur la base des pièces de procédure et des écrits de procédure qui lui seront communiqués ?» Et cette décision, il la communiquerait, ce projet de décision, il la communiquerait aux parties pour qu'ensuite celle-ci plaide. C'est une façon de voir la justice tout à fait différente, mais l'idée circulait déjà depuis un certain temps, au fond, que le juge soumette son préjugé à la contradiction des parties, c'est à mon avis une façon très nouvelle, très moderne d'assurer le procès équitable.